Et quels sont les sujets abordés aujourd'hui par les quotidiens burkinabés? À l'international, l'attaque terroriste de Difita en Côte d'Ivoire qui a fait 4 morts. Et au plan national, la rencontre entre le chef de la diplomatie burkinabé et une délégation onusienne sont des actualités donc commentées. La revue est préparée par Frédéric Nikima. Coopération multilatérale, une mission onusienne dans nos murs, informe l'observateur Palga à sa une. Dans ces colonnes, Sidoya précise que cette rencontre fait suite à la décision du gouvernement burkinabé de déclarer la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina, Carole Flore Smerekniak, persona non grata que la délégation onusienne conduite par Yacoub Ali El Ilo a été dépêchée au pays des hommes intègres afin d'échanger sur la situation avec les autorités burkinabées. Une décision souveraine et justifiée, propos du ministre Traoré à ses invités retranscrits par l'observateur Palga. Sidoya d'indiquer que cette rencontre était le lieu de recentrer un certain nombre de choses autour des valeurs que le Burkina Faso partage avec les Nations Unies. Le ministre Traoré a particulièrement insisté sur la nécessité d'un dialogue ouvert, franc et sincère dans les relations entre les deux parties afin d'éviter des incidents comme celui qui a valu à la récente décision du gouvernement concernant la coordonnatrice résidente. Pour le journal de tous les Burkinabés, il s'agit là d'un séjour fructueux, d'autant plus que le chef de la délégation onusienne a rassuré avoir tiré des enseignements de cette expérience. Grâce à nos conversations ouvertes, nous sommes convenus d'un certain nombre de mesures à prendre pour renforcer notre partenariat, détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent des difficultés et les résoudre immédiatement. Ce sont là les propos du chef de la délégation onusienne, repris par Sidoya. Attaque terroriste en Côte d'Ivoire. La PQ de rappel de l'indispensable coopération sécuritaire, écrit l'observateur Palga dans son édito du jour. Les habitants de Difita, dans le département de Téini, au nord-est de la Côte d'Ivoire, se sont réveillés dans la stupeur ce lundi 25 août 2025. En effet, selon mon confrère, ce patelin aux confins de la frontière avec le Burkina Faso a été le théâtre d'une incursion d'individus armés non identifiés, selon les termes du communiqué officiel émanant de l'état-major des armées ivoiriennes. Aujourd'hui, au Faso d'ajouter que ces individus armés ont laissé sur le sol 4 victimes, un disparu avec des cases brûlées et du bétail emporté. La vague de terroristes qui déferle sur le Sahel depuis une bonne dizaine d'années a fini par déferler sur le littoral, notamment en Côte d'Ivoire. Le Togo et le Bénin fait savoir le doyen des quotidiens burkinabés. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, cette équipée de Difita n'est pas sans rappeler évidemment Grand Bassam en 2016, mais surtout Kafalo le 10 juin 2020 mentionne aujourd'hui au Faso qui précise que pour Difita, on en sait un peu moins sur les auteurs, mais le résultat reste le même. Il y a eu mort d'hommes, violation des territoires avec armes et une situation volatile à Téini dans les pourtours des zones aurifères. La preuve, selon l'observateur Palga, qu'aucun pays n'est épargné par le cancer terroriste qui ronge cette partie du continent africain. C'est pourquoi mon confrère d'aujourd'hui au Faso de préciser que plus que jamais, il faudra une mutualisation des forces de la sous-région pour faire face à ces attaques protéiformes.